Ce qui est drôle avec les mecs comme Fernando, c'est qu'ils sont jamais réellement ce qu'ils paraissent. Par exemple, quand tu t'appelles Fernando et que t'es d'origine argentino-brésilienne, tout le monde pense que tu ressembles à ça. Ce qui est moins drôle, c'est quand tu es de nationalité belge et qu'en plus de ça, t'as des racines allemandes et en plus de ça, tu vis au Luxembourg, en fait, tu ressembles plutôt à ça. On peut aussi parler des cheveux de Fernando. Ce mec, c'est le seul gars que je connaisse qui connaît autant de marques de gel. Fernando, quand il était jeune, il a trouvé son inspiration dans les styles de musique, et pas les meilleurs. Par exemple, le métal. Mais il n'y a pas eu que le métal dans sa vie. Il y a eu aussi d'autres périodes, par exemple comme le grunge. Et en fait, les grunge, c'est un peu les hipsters de l'époque, non? En plus sale. Avant de trouver THE style, son style, qu'il ne quittera plus, Brandon Walsh. D'ailleurs, depuis, j'ai toujours voulu l'appeler Fernandon. Fernandon, 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 Fernandon. Les mecs comme Fernandon, ils voient les choses en grand. Par exemple, le nom de leurs animaux de compagnie. Un jour, Fernando, il m'appelle et il me dit « J'ai un chien, il s'appelle Beast ». Moi, j'entends « Beast ». Je m'attends à voir un ours. En réalité, c'était plutôt Beast. Le mec, il me dit, c'est un border collie. Ouais, d'accord, c'est mignon comme prénom, mais en attendant, c'est un chien de berger, quoi. Ça rassemble les moutons. Mais c'est pas tout. Le mec, il a aussi un lapin. Qui a un lapin? Le mec, il l'a appelé Elvis. Alors, tu t'attends à ce qu'il joue de la guitare, qu'il ait du talent. C'est un lapin en cage, quoi. C'est rien. Fernandon, c'est un argentino-brésilien. Ça veut dire qu'il adore la viande. Et donc, il adore le barbecue. Mais il fait pas le barbecue comme toi et moi. Ça va prendre là, non? Ça m'a l'air cuit, ça, non? Fernandon, quand il fait un barbecue, ça ressemble plutôt à un mec qui bosse à la NASA. Tout le monde sait que quand on demande à Fernandon pourquoi il est parti vivre au Luxembourg, il dira toujours que c'est parce qu'il voulait rejoindre la femme de sa vie, Ariane. Alors qu'on sait que, à côté de ça, il voulait aussi un certain confort de vie, quoi. D'ailleurs, avant de s'exiler, Fernandon, il habitait plutôt ce type d'habitation-là. Alors que depuis qu'il habite au Luxembourg avec Ariane, la vie est belle. Mais il n'y a pas que le logement qui a changé. D'ailleurs, Fernando, quand il venait me chercher en soirée, il venait me chercher plutôt dans une voiture assez basique. Alors qu'aujourd'hui, quand il se présente après avoir fait 2 heures de route depuis le Luxembourg, c'est plutôt dans une bagnole un peu plus funky et jazzy qu'il se présente. En plus de tout ça, Fernandon, il s'affiche toujours avec un style cool, décontracté, limite un peu rebelle. Alors qu'on sait tous qu'au fond de lui sommeille ce type de mec. Non, c'est pas vrai. Loïs est en danger. J'arrive, Loïs. Et le geek est en toi. Fernandon, c'est le mec qui a un avis sur tout. Et il te citera toujours des sources tellement sérieuses que t'as pas le choix de le croire finalement. La dernière fois, j'ai trouvé un article qui racontait que le taux de natalité chez le poulpe mâle était complètement en diminution. C'est quand même assez dingue, non? Ouais, j'ai lu aussi cette étude. En fait, ils expliquent que c'est dû à une bisexualité grandissante chez le poulpe mâle en Méditerranée. Ouais, ça me semble évident, non? Dans le même délire, Fernandon, c'est le mec qui va avoir des affirmations totalement burlesques, du genre « Tu savais que 98% des Argentins font des études supérieures ?» Ah ouais? Attention, parce que pour ceux qui le connaissent, Fernandon, c'est quand même le pro de la mauvaise foi. J'ai peut-être pas raison, mais j'ai sûrement pas tort. Alors, Ariane et Fernandon, je profite entre deux blagues pour vous dire à quel point je suis vraiment heureux d'être à vos côtés aujourd'hui. Si on m'avait dit quand on s'est rencontrés en première candie qu'un jour je me tiendrais à vos côtés pour votre mariage, je l'aurais pas cru. En même temps, rien ne permettait de le prévoir, soyons honnêtes. Quoi qu'il en soit, vous êtes l'exemple même que parfois le bonheur siège sous nos yeux. Donc voilà, je tenais à vous souhaiter du fond du cœur tout le bonheur du monde. Et puis
Vive les mariés. Un dernier mot avant de vous quitter, si vous êtes d'accord pour considérer que ennuyer Fernando c'est finalement la chose la plus jouissive au monde, alors je vous propose de rejoindre la communauté, on est 2 pour l'instant, et d'adopter la formulation Fernandon pour tout le reste de cette soirée qui se présente devant vous. D'ailleurs, dans le même délire, je vous propose un nouveau challenge, un tout dernier pour la route. Je vous propose de choper un maximum de selfies avec les jeunes mariés et d'aller les poster sur leur page Facebook prévue à cet effet. Ça s'appelle Ariane et Fernandon. Logique, et de mettre un maximum de commentaires et de faire tourner le bordel. Pour le reste, je vous souhaite à tous une excellente soirée, amusez-vous bien, dansez, faites chauffer le dance floor et vive les mariés. Hola gringo, ¿un café? Gusto. Fernandon, Fernandon, Fernandon. Elle est dégueulasse la carotte. Pour le reste, showtime, que la fête commence. D'accord ou pas? Oh le dieu. Oh c'est mauvais. Je sais pas c'est quoi le ton. Pour le fait, showtime les gars, que la fête commence.